sur Racine et Lumière. Aujourd'hui, on va parler amour. On va aller voir votre lien dans la 5D vs votre lien dans la matière. C'est-à-dire, on a tous et toutes, je pense, plus ou moins vécu des séparations, une rupture avec quelqu'un. Et je ne sais pas si vous avez déjà regardé des tirages où on vous dit il va se passer ça, il va se passer ci. Et puis en fait, on se rend compte que dans la matière, ça se passe jamais. Mais en fait, peut-être que énergétiquement, la compréhension qu'on vous a dit que vous alliez avoir, c'est faite, que ce soit dans des rêves, que ce soit juste dans l'énergie en général. Peut-être que vous le sentiez en vous. Il y a ce genre de choses qui se passent. Après, des fois, il faut que ça se passe dans la matière pour que ça soit vraiment intégré. Donc, ça va se passer dans la vie concrète. Mais souvent, il y a des choses qui se passent juste dans les énergies et que vous ne verrez jamais vraiment se passer concrètement. Tout ça pour dire que avant même de vous mettre en relation avec quelqu'un, ça arrive. Enfin, ça arrive. Vous êtes en lien avec la personne dans l'énergie et après, ça va descendre, se concrétiser dans la matière. Est-ce que ça se passe tout le temps? Pas forcément. Ça dépend si vous faites un choix drastiquement différent, que vous faites du travail profond sur votre transformation, développement personnel avec, je sais pas, l'hypnose, le MDR, des choses qui vont vraiment dans votre inconscient et qui vous transforment. Ça change assez fortement vos lignes de temps. Mais ce que je voulais dire par là, avant de partir dans tous les sens, je voulais dire que là, aujourd'hui, ce qu'on va aller voir, c'est votre lien, si vous avez un lien, si vous êtes déjà dans un couple, si vous êtes dans une relation plus ou moins compliquée ou pas encore, vous n'avez pas encore mis de mots dessus. On va aller voir donc des cartes au-dessus pour vérifier le lien dans l'énergie, dans quel état il est, qu'est-ce qui se passe dans l'énergie, et ensuite qu'est-ce qui se passe dans la matière. Est-ce qu'il se passe quelque chose? Est-ce qu'il se passe rien du tout? Est-ce que je ne sais pas du tout ce que je vais découvrir? Je vais le découvrir avec vous. Voilà vos choix. J'ai tiré 3 cartes conseils que j'ai pas encore regardées, donc moi non plus je sais pas ce qu'il y a en dessous. On va les garder pour la fin de chaque tirage. Donc ça c'est le choix numéro 1, ça c'est le choix numéro 2 et ça c'est le choix numéro 3. Vous connaissez la chanson, vous pouvez aller dans la barre de description de la vidéo et cliquer sur le tirage qui vous attire le plus. A tout de suite. Coucou le choix numéro 1, bienvenue sur votre tirage. Pour votre tirage, j'ai décidé d'utiliser le tarot des sirènes parce que vous voyez votre carte. La carte conseil qui est tombée pour vous, elle est vraiment incroyable. Ça nous donne vraiment l'impression d'être sous l'océan. Donc j'ai pris les sirènes. J'ai hâte d'aller voir si le message conseil s'aligne avec tout ce que je vous aurais dit dans le tirage. On y va. Je vais tirer comme d'habitude 5 cartes au-dessus et les cartes du dessus seront votre lien dans la 5D, dans l'énergie. Et ensuite les 5 cartes du dessous seront celles votre énergie de votre lien dans la matière. Donc voir ce qui se passe concrètement dans votre vie vs ce qui se passe dans l'énergie. On y va. Ok, alors avec votre tirage, j'ai remarqué dès le départ, déjà j'ai été émue, ça m'a touchée de voir cette carte. Et je sais pas pourquoi, quand elle est tombée, il y a vraiment un beau sentiment qui arrive. Le lien est très beau et très, je sais pas, j'ai envie de dire spirituel, sacré. Ici, votre lien, c'est le monde. Donc le lien dans l'énergie, ça représente le tout. Vous êtes vraiment, vous avez tout pour vous dans l'énergie. Dans la 5D, votre couple peut tout avoir. Et il y a une sorte de paix, de reconnaissance, de confiance, de sécurité, d'abondance. Avec cette carte, vraiment, je ressens que
votre lien dans la 5D est vraiment magnifique. Ça part de là. Et je le ressens comme, voilà, ça a commencé, c'était une connexion très harmonieuse qui s'est mise en place. Et le ressenti ici, avec le page d'épée, c'est trop chou parce que je vois cette carte et j'ai l'impression que c'est comme si, grâce à cette compréhension que vous avez eue dans ce lien, enfin, grâce à cette connexion, cette énergie, votre lien qui s'est instauré, vous avez eu cet outil pour sortir de votre monde. Vous étiez dans ce monde aquatique, un peu sombre peut-être, ou un peu solitaire, où vous vous sentiez pas forcément 100% épanoui. Et grâce à ce nouveau lien qui est apparu dans votre vie, vous avez pu creuser la glace, sortir de cette période peut-être un peu froide ou difficile ou stagnante, et hop, vous avez eu accès à la lumière et surtout accès à un nouveau monde. Parce que vous voyez, sous l'eau, c'est un monde, et dehors, sur la Terre, c'est un autre monde. Un peu comme la petite sirène, vous savez, la petite sirène qui veut aller sur la Terre pour rencontrer... Enfin, pour découvrir un autre monde que celui qu'elle connaît déjà. Donc ça, j'ai vraiment l'impression que ce lien, en tout cas dans l'énergie, c'est cet effet que ça a eu. Et ça vous a apporté, donc le 6 de bâton, c'est le symbole du succès. Du coup, ça nous a apporté au 6 de bâton, qui est le succès. Et comme vous voyez, ici, le 6 de bâton, c'est la victoire, mais c'est aussi quelqu'un qui montre quelque chose à tous ces gens qui sont autour, qui sont waouh, qui sont impressionnés. Et j'ai cette impression que parce que vous avez eu ce lien qui s'est fait, vous avez pu découvrir un autre monde, vous avez pu apporter des objets ou des choses, des ressources du nouvel univers ou de cette nouvelle énergie à laquelle vous êtes connecté. Et vous avez transformé votre énergie qui était peut-être comme ça en quelque chose de plus fiery, plus spectaculaire. Et par contre, voilà, on en arrive à un truc un peu moins drôle, j'ai l'impression que dernièrement, votre lien, en tout cas dans l'énergie, il y a eu un éloignement, il y a eu un retour vers quelque chose de plus froid et de plus distant avec le 6 d'épée. Est-ce que c'est à cause de déplacements concrètement dans la matière? Mais ici on parle de l'énergie, donc en tout cas dans l'énergie en soi, vous avez peut-être ressenti un éloignement dans votre lien. Je ne sais pas comment ça se traduit encore, on va regarder après comme ça se traduit dans la matière. Mais pour le moment, dans l'énergie, on voit qu'il y a un éloignement, il y a un ressenti d'un manque ici. Avec le 5 de coupe, on voyait que cette petite fille, elle est toute triste au bord de la mer avec son compagnon, vous voyez? Donc, est-ce que... Je sais pas, j'ai ce ressenti de deux mondes quand même toujours. Parce que là, elle est dehors de l'eau et on dirait qu'elle a des jambes, vous voyez? Alors qu'ici, elle était sirène. On voit? Voilà. Et ça me fait penser un peu à cette idée, comme la petite sirène qui, d'un coup, elle a eu des jambes, et c'est comme si d'un coup, elle voudrait retourner dans l'eau, se reconnecter avec son autre univers, mais elle n'arrive pas, ou en tout cas, ça lui manque. Et peut-être l'équilibre entre les deux est dur à trouver. Ça peut être ça. Et ou aussi le fait que cet éloignement donne un ressenti juste de perte, quoi. Parce qu'on n'arrive plus à être aussi proche que ce qu'on a pu être au début, pendant cette période. Donc on va aller voir tout de suite dans la matière comment ça se traduit. Ici on a le 8 d'épée qui représente tout ce qui est plutôt anxiété. Donc de nouveau, je lis votre tirage plus comme une chronologie, c'est comme ça que je le vois. Donc ça veut dire que quand dans l'énergie vous étiez en train de créer quelque chose de richissime, de magnifique, de le monde quoi, vous étiez en train de créer quelque chose, le lien était en train de créer quelque chose de énormissime, et en dessous vous étiez dans le 8 d'épée. Ça veut dire que ça a dû vous paniquer vraiment.
et vous avez dû vous sentir complètement bloqué et sans vraiment avoir l'impression d'avoir le choix en fait. Parce que normalement le 8 d'épée, c'est quand même juste dans la tête, vous voyez. Sauf que là, c'est pas vraiment que dans la tête, hein. Je sais pas comment il va faire pour s'en sortir. Et c'est un petit peu cette idée, peut-être qu'au fait, ça vous est tombé dessus, vous avez pas eu le choix. Ce lien s'est fait dans l'énergie. C'était quelque chose d'écrit, c'était quelque chose de prévu, c'était tout ok et magnifique. Mais dans la matière, vous l'aviez pas vu venir. Et vous n'avez pas vraiment eu le choix dans le sens où vous êtes, vous êtes senti vraiment prisonnier presque, ou no choice. alors que, euh, alors que c'était dans l'énergie quelque chose qui arrivait de magnifique. Hum, Ici, pendant la période où vous avez découvert ce nouveau monde, dans l'énergie, vous étiez très heureuse et curieuse et satisfaite de cette situation, satisfait ou satisfaite bien sûr. Et dans la matière, ça s'est traduit par une forme de stagnation. Un peu comme si vous étiez mis en hibernation, vous n'avez pas bougé quoi. Euh, Peut-être que vous avez senti tout un univers qui est en train de se transformer, quelque chose qui bouge et que ça vous a fait peur et vous vous êtes dit bon, je me mets là et on attend le printemps quand tout sera plus chaud et plus agréable et moins flippant. D'attendant, voilà, j'attends, je bouge plus. Et autour de vous, il y a tout le monde qui vous attendait pour votre sortie, quoi. Qu'est-ce que ça signifie? Potentiellement, vous n'avez pas voulu tout de suite vous mettre en lien, ou vous avez laissé stagner la relation à un moment. Vous êtes peut-être juste distancé, alors que tout un monde, tout un univers était là en train de vous attendre pour vous découvrir. Ce qui est beau, c'est de savoir que vous avez quand même sauté le pas. Avec ce 6 de bâton, on voit qu'il y a eu la réussite et que du coup, votre cœur s'est ouvert. Vous avez accepté de recevoir. Vous êtes la reine de coupe qui a reçu, ouvert son cœur, qui a accepté la richesse du lien et pris toute la magie que ça avait à vous offrir. Ça vous a du coup ouvert non seulement le cœur, mais aussi j'ai l'impression, là je vois le troisième œil, donc peut-être ça vous a aussi reconnecté à votre instinct, à votre richesse, à votre divinité, à votre lien avec l'invisible, euh, à votre spiritualité pour certains d'entre vous. Et je vous vois donc passer de cet état d'anxiété à cet état de reconnaissance, de sécurité, de cet état posé, cet état heureux, satisfait, satisfaite. Et quand dans l'énergie il y a eu cet éloignement, ces changements, ou ce déplacement, il y a un changement. C'est peut-être pas forcément que un éloignement, mais il y a un changement. Passer d'un état à un autre, d'un endroit à un autre. Et ici, dans la matière, je vois que c'est le 9 de coupe. Donc c'est vraiment cette impression qu'il y a énormément... Et c'est bizarre parce que ouais, cette impression qu'il y a énormément de richesse et de choix qui s'offrent à vous. Parce que je vois cette carte un peu comme le 7 de coupe. Vous voyez, vous vous rappelez le 7 de coupe, cette personne qui a le choix entre plusieurs coupes. Bah là, c'est vraiment cet effet où vous sentez qu'il y a vous sentez qu'il y a la réalisation potentielle de souhaits, de beaucoup de souhaits. Et vous voyez qu'il y a énormément d'opportunités dans la matière qui arrivent à vous. Donc, quand je vois ça dans la matière, ça me fait sentir que cette transformation, ce changement n'est pas si négatif finalement. En tout cas, ça ne se traduit pas de manière négative dans votre vie. Et alors que dans l'énergie, il y a ce sentiment de manque ou cette sensation de perte ou un peu de nostalgie, de tristesse, dans la matière, il y a vraiment cette sensation qu'il y a quelque chose, un juste équilibre qui est en train de se faire, que, vous voyez, là, elle est de nouveau dans l'eau,
moitié dans l'eau, moitié hors de l'eau, avec sa petite magie qu'elle a dans les bras, dans les mains. Elle est en train de créer quelque chose de magique. Et je crois qu'elle a conscience que ce changement, cette transformation, ce potentiel éloignement est une opportunité pour la réalisation des souhaits. Donc dans la matière, vous avez conscience que c'est peut-être un passage et que ce sentiment qui est dans l'énergie n'est pas forcément si négatif parce que dans la matière, on arrive à trouver l'équilibre entre les deux mondes. Donc c'est plutôt un tirage, je vois vraiment un lien qui est magnifique. Il y a peut-être juste en dos de deck le roi d'épée qui est là. Donc il y a peut-être un petit peu de dans tout ça, dans votre lien en général, que ce soit dans l'énergie ou dans la matière. Alors, est-ce que vous êtes ce roi de coupe ou est-ce que c'est votre autre dans le lien qui dégage cette énergie? Je n'arrive pas à le déterminer parce que les énergies, elles sont trop... ça serait risqué de dire oh c'est vous ou oh c'est votre partenaire parce que selon qui les énergies, elles peuvent vraiment s'entrecroiser. Mais j'ai l'impression qu'en tout cas, une personne dans le lien, ou peut-être même les deux personnes dans le lien, sont assez dures et assez froids. Peut-être justement pendant cette période d'éloignement, pour la réalisation de ses souhaits, ça demande beaucoup de discipline et de froideur, de se mettre en mode robot. Et est-ce que c'est pour des études ou une compétition, le sport ou pour un projet quelconque ou il y a quelque chose qui fait, enfin une des personnes qui est quand même assez froide, peut-être un peu dure. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour, ça veut juste dire que c'est une période un peu moins douce, on va dire, que cette période-là. Et je dirais que c'est le seul bémol, entre guillemets, de votre tirage. Mais vraiment, ça reste un lien qui reste un lien sacré. Et pour moi, cette carte, elle vaut pour tout le tirage. Hein. C'est pas parce que vous passez une période un peu comme ça que vous n'êtes pas dans... Vous n'avez pas ça avec vous. Ça, c'est votre lien. Toujours. Enfin, quand je dis toujours, ça veut pas dire que vous allez rester toute votre vie avec cette personne. Peut-être pas. Peut-être que vous ferez un autre choix. Mais j'ai quand même l'impression que c'est ça, votre lien. Et pour toujours si vous le souhaitez. Ensuite, pour terminer le tirage, avant le soin, je vais vous lire le conseil. On va voir si c'est aligné avec ce que j'ai dit, justement, ça va être intéressant. Je vous mets ici, vous pouvez screenshotter pour les personnes qui parlent anglais. Et pour les autres, je vous le traduis maintenant. Alors la carte nous dit, vous vous concentrez sur les négatifs, mais il y a aussi un aspect positif que vous ne voyez pas. Votre attitude mentale, vos pensées peuvent rendre les choses bonnes ou mauvaises, moches ou belles. Tout ce qui compte, c'est la perception. Ce que vous pensez, vous deviendrez. Soyez positif, car derrière la noirceur que vous percevez, il y a énormément d'amour, de lumière et de bonne fortune. Pour moi, ce message, et du coup ça me fait un peu penser de peut-être potentiellement c'est vous cette personne-là. Parce que même si dans la matière il y a quand même conscience que c'est pour la réalisation des souhaits, etc., peut-être que vous êtes quand même mis dans un état assez froid par rapport à cette histoire de distanciation. Et que même si vous savez que c'est pour la réalisation des souhaits, peut-être que c'est vous qui vous êtes mis un petit peu à distance, qui est peut-être moins dans l'amour que vous étiez peut-être comme vous étiez avant reine de coupe. Et on vous dit, concentrez-vous sur le positif. Tout ce qui compte, c'est la perception. Et là, le message qui m'a touché le plus, c'est à la fin, quand il disait, derrière chaque perception
noirceur, il y a beaucoup d'amour, de lumière et de bonne fortune. Donc c'est pas parce que c'est une période un peu comme ça qu'il n'y a pas d'amour derrière, c'est ce que je vous disais avant. Et je pense que dans votre lien, il y a énormément d'amour. Qu'importe si vous êtes dans la matière ensemble ou si cette distanciation a fait que pour le moment vous êtes éloignés. Ou même potentiellement si vous êtes éloignés pour plus longtemps, de manière indéterminée, l'amour a été et l'amour a ouvert votre cœur et vous a donné des outils et vous a offert de la magie, vous a ouvert à un nouveau monde. Et cet amour-là et c'est cette chose-là qu'il faut vraiment garder pour pouvoir faire votre magie et transformer et continuer à évoluer dans votre monde et, euh, et retrouver cette magie que vous avez ici. Alors maintenant, on va faire un petit soin. J'espère que, en tout cas, le tirage vous a éclairé, vous a apporté des réponses, vous a peut-être réconforté pour certains, certaines. Je vais vous faire un soin sur la base d'une carte. Si vous n'aimez pas les soins, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à maintenant. Et pour les autres, à tout de suite pour le soin. Hello, le tas numéro 1. Voilà votre petit moment soin. J'espère que vous allez aimer. Moi, j'adore le faire. Après, je me sens complètement stone. Du coup, c'est assez marrant. Bref. Allez, on se met en mode. On respire profondément. Un soin pour le tas numéro 1. On inspire. On expire. Prenez de la hauteur. Tout n'est pas mort. Prenez de la hauteur. Rien n'est fini. Chaque fin représente un nouveau commencement. Dans un lien, on peut avoir 1000 vies. Prenez de la hauteur. Vous êtes concentré pour accomplir un objectif, étudier, travailler, fabriquer, construire. Vous êtes concentré sur plein de petites choses, plein de petites tâches. Je vous vois farfouiller, j'ai du mal à comprendre ce que vous faites. Prenez du recul, observez-vous, prenez du recul, comprenez-vous, regardez-vous. Que faites-vous? Prenez du recul. Que faites-vous? Pourquoi le faites-vous? Rappelez-vous. Rappelez-vous de la grande image. Rappelez-vous de qui vous voulez avoir à vos côtés. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Pourquoi vouloir retourner faire vos tâches
alors que vous ne vous souvenez pas pourquoi vous les faites. Prenez du recul, rappelez-vous. Quelle est la grande image? Quel est l'objectif final? Être heureux à deux, être heureux en famille, profiter de ses proches, de sa famille, de ses amis, des gens qu'on aime. Rappelez-vous de votre lien, rappelez-vous de votre histoire. Rappelez-vous que votre cœur s'est ouvert et a laissé rentrer la magie. Prenez de la hauteur pour voir la grande image. Tout est lié, tout s'entrelace. Et votre magie est toujours présente. Votre instinct est toujours présent. Faites-vous confiance. Car de cette période difficile, de ce moment plus désertique, une pousse est en train de grandir. L'abondance revient, comme le printemps revient après l'hiver. Il arrive que ça prenne plus de temps que prévu, mais le printemps revient toujours. Reconnectez-vous aux gens que vous aimez. Visualisez tous les gens que vous aimez. Prenez-leur la main, prenez-les dans vos bras, aimez-les. Rappelez-vous, quel est votre objectif final? Si votre objectif final est de partager avec l'autre, n'oubliez pas votre autre durant le processus. Si votre autre n'est pas encore entré dans votre vie, ne vous oubliez pas dans le processus. N'oubliez pas tous vos proches, vos amis, votre famille, tous les gens qui vous aiment. Aimez-les, aimez-vous et reconnectez avec l'extérieur. Levez les yeux. Vous êtes capable d'aimer. Vous êtes capable de joie de vivre, de bonheur. Vous avez le droit au bonheur. Récupérez votre bonheur. Offrez-vous ce bonheur, cette joie. Partagez avec les autres. Ouvrez les yeux. Voilà pour votre tirage, voilà pour votre soin. Je vous souhaite de sortir de cette énergie le plus vite possible, que cette transformation se passe en harmonie, que la réalisation de tous vos souhaits se fasse et peut-être apporter un peu plus de douceur dans vos vies et à vos autres. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et à tout bientôt. Coucou le tas numéro 2, bienvenue sur votre tirage. Pour vos tirages, j'ai choisi d'utiliser le tarot traditionnel. Ça fait très longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Je trouvais qu'il allait bien avec cette carte. Déjà, je l'adore parce que c'est comme un feu
une lumière. Ça va très bien avec racine et lumière. On va voir ce que ce tirage va nous dire sur votre lien. On va aller voir le lien dans la 5D, donc les énergies dans lesquelles le lien se trouve et comment ça se traduit ici dans la matière. 5 cartes en haut, 5 cartes en bas et à la fin on termine par lire et analyser le conseil et puis le soin comme d'habitude pour ceux qui veulent le soin. A tout de suite, on y va! Ok, le choix numéro 2, voilà votre tirage. J'ai tout de suite vu déjà dans la 5D, c'est pas tout simple. Ça commence déjà par le pendu, donc le lien a été en suspens pendant un bon moment. Et juste en dessous dans la matière, on voit qu'il y a le 5 de coupe, donc on voit que ça a été ressenti comme une perte, un manque. Et ça a peut-être été comme ça pendant un moment. Suivi en plus par, juste dans la matière, 4 d'épée. Donc pareil, la stagnation. Ici, on est plus dans la perte, dans cette sensation de manque et le cœur qui est peut-être qui fait un peu mal. Enfin, en tout cas, la nostalgie, c'est ce manque. Et ici, c'est plutôt la guérison, essayer de se retrouver et un peu une stagnation un peu moins douloureuse, je dirais, mais quand même peu agréable ici. Avec dans l'énergie, ici on a quoi? Le 8 de pentacle. Donc, c'est-à-dire que l'énergie, votre lien, le lien auquel vous pensez ou le lien dans lequel vous êtes à ce moment-là, c'est bizarre parce que pour tous ces tirages, je les lis comme une chronologie, donc ça me vient comme ça, je le fais, hein, je suis ce qui me vient. Mais vraiment là, je vois que c'est vous étiez dans le pendu, dans l'énergie, il y avait un sort de rien qui se passait, alors qu'en fait, il n'y a jamais rien qui se passe. Le pendu, c'est vraiment une transformation de vision, quelque chose qui devait changer. Vous deviez peut-être changer de point de vue dans l'énergie avec quelque chose qui devait se transformer et du coup stagner, qui ne bougeait pas dans le lien, ce qui vous a donné cette impression de perte. Et ici, vous avez pu, dans l'énergie, recommencer à bouger les choses, à travailler, et il y avait des choses à récolter. Mais les choses à récolter, elles semblent plutôt être pour la guérison d'un lien ou de la relation, mais ça se traduit dans la matière quand même comme une forme de stagnation. Même si c'est une guérison, j'imagine que de votre point de vue, ça devait pas être foufou, quoi. Ça devait pas, c'est pas la fête. C'est pas, voilà, c'est pas un deux de coupe, on va dire, hein. Mais ensuite, on arrive dans le lien toujours aux deux de bâton. Donc il y a eu peut-être quelque chose de nouveau, parce que en dessous je vois le valet de coupe. Donc c'est assez neuf, assez jeune, assez léger, romantique. Il y a peut-être une offre qui s'est faite à vous. Soit c'est votre partenaire qui s'est réveillé, ou vous-même qui avez pu guérir de cette partie-là du lien, de cette perte. Est-ce que c'était la perte d'une relation passée et que d'un coup il y a quelque chose de nouveau qui est arrivé, de tout jeune, de tout léger et agréable? Une petite sensation de comme, parce que pour moi, les poissons, c'est l'abondance. Donc, il y a un petit début d'abondance qui arrive, une petite nouvelle offre qui est agréable à voir. Avec le 2 de bâton, dans l'énergie, on peut commencer à se projeter, à imaginer un avenir, à, oui, à voir plus loin. Et peut-être justement à faire grandir ce lien. Hum, Avec juste après le 2 de pentacle et juste en dessous la force, j'ai l'impression que ce début de lien, alors est-ce que c'était un début de lien ou un renouveau dans votre relation, c'est à vous de voir. Ou est-ce que je parle au prédictif pour ceux qui sont encore célibataires et qui se trouvent encore dans cette situation ici? Ça, c'est à vous de sentir dans quelle position vous êtes, où vous êtes par rapport à ce tirage. Mais il y a ce ressenti juste après ce début agréable, doux, léger. Il y a quand même besoin de trouver un équilibre
Et ça demande de la force et du courage. Parce que, ben, comme dans toute chose qui est nouvelle, il faut qu'on réajuste, il faut qu'on se trouve les limites de soi-même, les limites de l'autre, qu'est-ce qui nous convient, qu'est-ce que je suis prêt ou prête à changer dans ma vie pour cette relation, ou qu'est-ce que je suis pas prêt ou prête à changer dans ma relation ou dans ma vie pour que ça marche. Je vois les bateaux derrière, alors est-ce qu'il y a aussi des voyages est-ce que vous ou votre partenaire avez dû voyager et du coup retrouver un ajustement par rapport à ça? J'ai l'impression qu'il y a quand même, là je vois les vagues, donc il y a vraiment, il y a eu des hauts et des bas, il y aura, il y a ou il y a eu des hauts et des bas, et trouver le juste équilibre comme dans toute relation, ce qui est tout à fait normal, avec juste en dessous la force, le fait que ici la force est vraiment représentée par cette femme qui a ce lion, et le lion il est tout content, donc le fait que vous ayez dû trouver cet équilibre, que vous deviez maintenant le faire ou que vous allez devoir le faire, je me fais pas de soucis parce que ici la force c'est vraiment pas c'est très doux en fait, c'est fait avec amour, c'est fait avec douceur, donc peut-être soit prenez-le comme un conseil si c'est pas encore, si vous en êtes pas encore là, ou soit si vous en êtes là, ben bravo de faire les choses de cette manière parce que c'est très doux. Il y a des tarots où on voit la force qui est représentée différemment. Ici, vraiment, il n'y a pas une relation de conflit ou de force ou d'ego. C'est plutôt vraiment avec amour et douceur. Ici, on a le 7 de pentacles avec la personne qui est l'énergie en fait. On est toujours dans l'énergie, donc il y a eu cette période où trouver juste équilibre avec la force en dessous. Donc vous avez trouvé la manière de le faire de manière douce et agréable. Mais dans l'énergie, il y a cette sensation de on travaille quand même dur. On attend quand même encore quelque chose et cette chose n'arrive pas. On aimerait être au bout parce que là on est au 7, donc on n'est même pas le 8. Le 8, on peut déjà récolter quelque chose. Là on est au 7, donc on n'est pas encore à cette période-là. On a quelque chose, mais ce qu'on veut n'est pas encore tout à fait là. Avec la tête qui tire, j'ai presque une petite sensation de 4 de coupe, vous voyez. Sauf que là, c'est pas avec les coupes, c'est les deniers. Donc, matériellement, il manque quelque chose. Peut-être que vous travaillez dur dans l'énergie. Il y a quelque chose qui bouge pour que quelque chose se passe, mais ça se passe pas encore. On n'est pas arrivé au bout. Et avec la tour, dans la matière, ça a dû se traduire. Et la tour, ça peut vraiment dire plein de choses. Donc, je pense que je vais tirer quelques cartes de plus pour comprendre la tour avant de dire quelque chose. Parce que surtout, je sais pas combien vous serez à regarder la vidéo. On veut essayer d'être le plus précis possible. Mais avec le 2 d'épée en dos de deck, est-ce que vous êtes arrivé à un moment où il y a un choix à faire? Peut-être que cet équilibre n'était pas facile à trouver, même si c'est fait avec amour, douceur, tendresse, même si on s'est donné la peine. Dans l'énergie, ça nous épuise quand même et ça fait beaucoup de boulot. Est-ce qu'on en arrive à un point où c'est bon, on en a marre, on quitte, ça va sauter, le lien saute? Ou pour le moment c'est le seul scénario qui me vient, c'est oui, l'autre choix c'est peut-être pas forcément le lien saute, mais on va faire sauter un système qui nous convient plus dans le lien, peut-être aussi. Je vais quand même tirer quelques cartes pour comprendre la tour. Allez, dites-moi quelque chose sur la tour. Oh, ok, avec le soleil derrière. Ok, donc ce qui est tombé c'est ici le 4 de bâton avec le soleil. Donc moi ça me conforte plus ou moins dans ce que je disais, c'est que ici dans l'énergie vous avez donné beaucoup. L'énergie, vous avez beaucoup travaillé pour atteindre un objectif. Cet objectif-là, le 4 de bâton, le soleil, c'est vraiment l'épanouissement total, le bonheur.
et ce que vous voulez, c'est vraiment arriver à cette célébration à deux de couple, hein. Ici, normalement, le 4 de bâton, c'est le mariage, mais vraiment, si vous aimez pas le concept ou l'idée du mariage, c'est pas du tout pour vous parler forcément de mariage, c'est juste l'engagement, la relation de couple, le fait d'être épanoui et de célébrer ensemble. Et le fait que ça tombe là-dessus, c'est soit, ben, très bonne nouvelle pour vous, ce travail-là euh, a fait que même je le sens pas trop comme ça, mais pour certains d'entre vous, peut-être c'est une bonne chose. La tour, c'est un choc total. Votre vie, elle va être transformée parce que vous aurez une offre pour quelque chose de plus stable. Mais pour beaucoup d'entre vous, j'ai plus l'impression que vous avez essayé de trouver cet équilibre pendant longtemps. Dans l'énergie, on se retrouve presque comme au début en fait, même moins. Parce qu'ici, il y avait déjà quelque chose à récolter. Euh, Même si on était en train de guérir au repos, il y avait beaucoup de... Oui, enfin, je vais me répéter, mais de guérison quoi, qui se faisait en vous. Donc peut-être qu'au fond de vous, vous sentiez de plus en plus apaisé et tout, suffisamment apaisé pour pouvoir vous relancer dans l'énergie et vous projeter et puis vous donner l'opportunité de rencontrer de nouvelles personnes et d'avoir des histoires nouvelles et de vous donner des nouvelles, ouais, des nouveaux petits débuts d'histoire, des nouvelles opportunités, et puis pour finalement vous retrouver à chercher un juste équilibre dans un lien ou dans plusieurs liens, qu'importe si c'était une période de dating, vous voyez, de petits rendez-vous, vous étiez sur des applications de rencontres et puis vous avez essayé plusieurs choses et que là vous avez vraiment essayé avec quelqu'un, ou est-ce que c'est dans une relation de A à Z, ça c'est à vous de l'adapter, mais j'ai l'impression que là avec l'énergie qu'on a ici, il y a une insatisfaction dans l'énergie, on est quand même épuisé d'avoir toujours beaucoup à travailler. Peut-être que ça demande vraiment beaucoup d'efforts de trouver cet équilibre, de toujours faire tout avec douceur pour éviter de se faire mordre par le lion. Vous voyez, peut-être que c'est juste épuisant et que ça fait qu'on arrive à un point de non-retour et puis on va chercher ça ailleurs, ou on arrive à un point de non-retour et on pète un câble et il y a toute une refonte de la relation ou du lien qui va se faire, quoi. Mais c'est pas quelque chose de facile qui, qui va se traduire dans la matière, mais des fois il faut comme ça des reboots pour pouvoir arriver à un juste équilibre dans le lien. Donc soit vous restez dans le même lien et puis il y a juste, voilà, quelqu'un en aura marre, il va dire quelque chose et puis on relance toutes les cartes, on redéfinit le contrat de relation et après on se retrouve là. Soit ben, on va chercher ça ailleurs. Voilà ce que, pour moi, ce que ce tirage me dit. Et ça a été assez fluide, franchement, du début à la fin. J'ai même pas trop bégayé parce que des fois j'ai tellement d'énergie qui arrive et qui viennent à moi et de messages. C'est dur à traduire, mais là, c'était assez clair, hein. On va aller voir ce que nous dit le message juste derrière. Je ne l'ai pas encore vu, je suis curieuse de voir. Imaginez, c'était complètement le contraire. Non, je rigole. Pardon, ça me fait rire parce que... Bon, on y va. On va voir. Je vous fais déjà lire vous. Pour ceux qui parlent anglais, vous pouvez screenshotter, mettre pause, etc. Et puis moi, maintenant, je vais vous le traduire. On va faire ça. Ok, alors le message, il est vraiment... il est très touchant et il est très beau. Mais alors, pour le traduire, m'en veuillez pas si c'est pas exactement ce qui était dit en anglais. Je vais essayer de faire mon mieux. Dans le royaume transcendant de votre âme, il y a un univers infini, ou même des univers infinis. Chaque univers est vaste et au même temps tout petit. Et même dans la plus petite matière subatomique, il y a une expansion infinie. La création est une image mouvante dans laquelle vous êtes autant le directeur que l'acteur. La directrice et l'actrice.
regardez à l'intérieur et exprimez à l'extérieur l'infini vague d'amour que vous avez en dedans. Faites que votre amour embrasse le monde entier et remplisse toutes les créations. Pour moi, c'est plutôt un message de réconfort si jamais vous vous retrouvez dans ce moment un peu de croisement qui est difficile. J'ai l'impression que dans toutes les relations amoureuses, on se retrouve dans des petits moments de ça passe ou ça casse, de soit ça passe, on arrive là, soit ça casse et on arrive là avec quelqu'un d'autre. Et des fois, c'est vraiment difficile, surtout quand on aime vraiment la personne et qu'on espérait que c'était cette personne-là. Et ce message, il est vraiment là pour vous dire que vous êtes infini et magique pour moi, parce que si vous comprenez tout ce qui a été dit, c'est vraiment magique. C'est que à l'intérieur on est infini, le monde à l'extérieur de nous est infini, et en plus c'est nous qui créons notre univers, c'est nous qui créons notre vie. On a le pouvoir sur tout ce qui se passe autour de nous, même si on pense que non. Dès le moment où on est bien à l'intérieur, on transforme notre extérieur, etc. Donc c'est un message qui parle de non seulement ce lien entre notre intérieur et l'extérieur, mais aussi le pouvoir de l'amour au niveau universel, et qui nous rappelle qu'on est tout petit et rien du tout, et en même temps qu'on est lié à tout. Et que dans ces moments-là, on se sent des fois seul au monde, et finalement on ne l'est pas. On est aussi petit que géant, et on a le pouvoir de transformer les choses et de rendre notre monde plus agréable et d'atteindre nos objectifs. Et qui est ici votre objectif, ne l'oubliez pas, c'est le soleil. Et vous êtes déjà sorti de ça, vous avez réussi à atteindre, où vous arriverez à atteindre ce moment de relation ou début d'histoire, et vous arriverez tout à fait à sortir de là et vous trouver votre objectif et retrouver cet objectif-là. Qu'importe si c'est dans le lien qui est ici ou dans un prochain lien. J'ai même pas forcément, j'ai pas envie de tirer pour savoir est-ce que c'est ce lien, est-ce que c'est pas ce lien, parce que pour moi c'est votre libre arbitre. C'est à vous de voir à quel point votre énergie et l'énergie du lien tient le coup. Si cet équilibre est vraiment trop difficile à trouver, ou si vraiment vous ne devriez pas tout le temps être dans un état de la force, de tout le temps devoir négocier ou utiliser même la douceur, mais essayer de trouver les bonnes paroles pour arriver à vous faire comprendre, etc. L'idéal, ça aurait été qu'il y ait un 2 de couple qui tombe. Et dans le 2 de couple, il n'y a pas besoin de la force pour que le lien fonctionne, vous comprenez? Et je vous souhaite justement que, en passant par cette phase où oui, qu'il y a quelque chose qui va devoir se déconstruire, vous arriverez le plus vite possible à cet état de stabilité et de célébration dans un lien qui vous conviendra, que ce soit ce lien ou un autre. Je vais faire le soin pour ceux qui veulent, pour essayer d'adoucir ça. Je vais voir quel message va venir pour vous guider dans cette période, dans ce moment et dans ce lien, et voir ce qui peut être intégré, guéri ou libéré aujourd'hui avec vous. Et si pour vous le tirage vous suffit, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à maintenant, et pour les autres, on se retrouve pour le soin. A tout de suite. Coucou, bienvenue sur la fin de votre tirage et la partie soins. Pour ça, je vais utiliser un de mes tarots préférés que j'utilise toujours pour les soins. On y va, on se met en état, on respire profondément, on met dans l'intention le fait qu'on veut éclairer, adoucir, libérer ou guérir ce qui peut être fait aujourd'hui avec vous. Et on y va. Une carte pour le tas numéro 2. Une carte pour le tas numéro 2. Carte de soin. Je
Je vous la montre juste, le soleil, ça va avec ici, là. Elle était déjà tombée une fois pour un soin. C'est une magnifique carte. On va voir le message qu'elle a à nous donner aujourd'hui. On inspire. Souffle. À tout moment, je me souviens que j'ai une couronne. Dans les moments difficiles, dans les moments de stagnation, de perte, dans les périodes où on se sent seul, perdu, je n'oublie pas que j'ai une couronne. Dans les moments difficiles, je n'oublie pas que j'ai une couronne. Je n'oublie pas le chemin que j'ai fait pour arriver où je suis aujourd'hui. Je n'oublie pas le chemin que j'ai fait pour être la personne que je suis aujourd'hui. Je n'oublie pas qui je suis. Je n'oublie pas tous les efforts que j'ai faits pour en arriver où je suis. Je n'oublie pas que toutes mes intentions sont bienveillantes, que tout ce que je fais, je le fais avec le cœur, et que tout ce que je le fais avec douceur. Je sais que ce lien vient de loin, que beaucoup d'énergie a été dépensée pour ce lien, pour ces liens, pour l'amour en général. Mais je ne baisse pas les bras parce que je sais qui je suis. Je sais que j'ai une couronne. Je sais que je suis capable d'aimer, d'être aimée, de respecter et d'être respectée. Je me rappelle de mon objectif final. Le bonheur, l'épanouissement, la lumière, la danse, la vie, le feu, la création, la créativité. Créer ensemble un avenir doux, merveilleux. Créer ensemble le bonheur à deux. Danser avec quelqu'un, auprès de quelqu'un. Mais être libre de danser seul. Ne pas avoir besoin de porter quelqu'un sur son dos. Ou d'avoir quelqu'un qui veut nous porter sur son dos. Nous dansons ensemble, côte à côte, face à face, l'un autour de l'autre. Notre magie se fait d'égal à égal. Le lien que je veux illumine mes ailes, illumine ma liberté, illumine mon bonheur, illumine mon être, illumine ma royauté, ma puissance, ma force, ma spiritualité, ma magie, mes croyances, mes principes. Ce lien me rend plus grand. Et c'est ce lien que je cherche. Et c'est ce lien que je veux nourrir. Je me sens perdue. Je ne sais pas quoi choisir, quoi faire, où aller. J'étais tellement sûre. Dans les moments où on ne voit pas ce qui est autour de nous, et dans les moments où on ne voit pas les options qui s'offrent à nous, on peut se regarder à l'intérieur, s'écouter, écouter son cœur, son corps, son ventre, écouter notre relation à la terre, aux gens, à nos proches, écouter nos désirs profonds,
se rappeler de nos désirs profonds, prendre le temps un instant de s'écouter soi-même, prendre le temps un instant de se rappeler nos propres désirs profonds, prendre le temps un instant d'écouter son cœur battre, ses poumons respirer, écouter sa bouche souffler. Se rappeler qu'on est là pour soi-même, pour vivre nos vies, à nous avant tout, pour ensuite pouvoir partager avec l'autre. Prendre le temps de se rendre compte du lieu où on veut dépenser notre énergie et lâcher prise du reste. Prenez la main de votre autre, visualisez, même si vous avez du mal, juste visualisez-vous en train de tenir les mains de quelqu'un. Dites-lui tout ce dont vous avez besoin. Libérez votre parole. Toute parole est légitime. Dites tout ce que vous avez à dire. Libérez votre parole. Vous pouvez maintenant doucement ouvrir vos yeux si vous les aviez fermés. Bougez vos mains, vos pieds, revenir à nous, à vous. Et j'espère que vous avez pu dire ce qui était sur votre cœur. Et j'espère que ça vous a fait du bien. Et je vous souhaite à tous, toutes, d'arriver le plus vite possible à ce moment de stabilité et de bonheur. Avec ici le soleil, qui est pour moi une très bonne prédiction pour vous. Je vous le souhaite très très fort. Et en espérant que vous verrez ce changement très vite dans la matière. Je vous remercie d'avoir regardé ce tirage jusqu'à la fin. Merci et à tout bientôt, j'espère. Coucou, le tas numéro 3, bienvenue sur votre tirage. Pour votre tirage, j'ai choisi un nouveau tarot que je viens de recevoir. C'est un tarot assez différent, les noms sont différents. Déjà, ils sont en anglais de toute manière, je vous le traduis tout le temps. Mais il y a quelques personnages qui sont aussi différents, on va aller voir ça. De toute manière, ça va rien changer à votre tirage. On va aller voir votre lien dans la 5D au-dessus, votre lien dans la 3D, comment ça se traduit de l'énergie à la matière. Et à la fin, on va aller voir le conseil qu'on a tiré ici, que j'ai pas encore vu, donc j'ai hâte de voir aussi comment ça va s'aligner avec votre tirage. Je vais tirer donc 5 cartes au-dessus, 5 cartes en dessous. On va analyser tout ça ensemble. Allons-y. Alors, pour votre lien, je sais pas quel est l'état de votre lien. J'ai plutôt l'impression
que vous êtes des personnes célibataires ou potentiellement dans une période difficile de votre couple ou pas certaine. Parce que je vous explique tout de suite, après vous me dites si vous êtes aligné avec le bon tirage, vous verrez si c'est pas le bon tirage, je vous laisse choisir un tirage qui vous parlera plus. Mais pour moi ici, donc ne vous inquiétez pas pour les noms, je vous expliquerai. Il y a quelques personnages qui sont des personnages différents qu'on ne retrouve pas dans les autres tarots, mais ça nous explique de toute manière votre histoire, donc c'est ça le plus important. Ici, on a le page de Pentacle, mais ici ils appellent ça le poète des bagues, parce qu'ils disent que le Pentacle c'est les bagues. Ils ont un peu tout rendu un peu plus viking, je trouve ça assez amusant. Si vous avez des ancêtres vikings, ben, ce tirage est pour vous, je sais pas. En tout cas, je trouve très sympa ces cartes. J'étais un peu... je savais pas trop comment les utiliser, si j'allais les utiliser, mais en fait, il suffit juste de faire confiance en sa canalisation. Et là, ben, ça me raconte de toute manière l'histoire. Ici, justement, on a le roi de bâton. Et eux, ils appellent ça staves, ils appellent ça les lances, vous voyez. Mais c'est le roi de bâton. Avec en dessous, l'as, ils appellent ça l'as des haches. Mais en fait, c'est l'as d'épée. C'est comme si dans l'énergie, il y a eu potentiellement une offre qui s'est faite. Donc, est-ce que vous avez une connexion avec quelqu'un dans l'énergie en tout cas? Est-ce que j'ai pas l'impression que ça a forcément été acté dans la matière? Parce que même avec l'as d'épée, ça reste dans les pensées, dans le mental, pas vraiment dans la matière. Et oui, il y a le 9 de pentacle, mais je vois plus comme si c'était vous qui avez une vie plus ou moins, en tout cas pour vous, voilà, vous avez une vie, vous avez matériellement ce dont vous avez besoin, vous êtes accompagné ici, on voit, il y a un petit corbeau qui est avec vous, mais vous êtes quand même satisfait, satisfaite seul, avec potentiellement un partenaire comme des amis ou un animal de compagnie ou des animaux de compagnie. Mais je vous vois quand même seule ici, avec en plus ici elle a une petite corne dans la main comme pour boire, et puis dans ce tarot là les cornes c'est considéré comme une coupe, donc même si c'est un 9 de pentacle, c'est comme si vous aviez votre petite coupe à vous, que vous êtes satisfait avec votre bonheur à vous. Dans l'énergie, il y a peut-être une offre matérielle, concrète, donc une offre qui s'est faite pour rendre un lien plutôt matériel. Ensuite, avec ici le roi de bâton qui est celui le feu qui va de l'avant et tout. Est-ce que ça a illuminé votre énergie qui s'est dit ok, on y va, on se lance. Votre énergie, elle s'est un peu réveillée, peut-être que même dans votre corps, vous avez senti que vous avez eu des attractions ou vous vous êtes senti avoir plus envie physiquement de rencontrer quelqu'un d'autre, avec dans la matière quelque chose qui s'est traduit comme une pensée, une idée de s'ouvrir, accepter, voilà, un nouveau départ. Oui, je vais peut-être me lancer. En fait, cette personne me plaît, potentiellement cette personne-là ou cette autre personne. Je me lance, je jette mon hache dans l'air et j'y vais, j'attaque. Je le ressens un peu comme ça. On y va, sachant que tout autour, vous voyez, il y a un peu de la fumée et tout, et puis c'est sombre, mais ici, en haut de la hache, il y a une petite pousse qui pousse, donc c'est vraiment signe de... On va chercher cette victoire, cette abondance, on y va, ça a l'air cool, parce que cette offre dans l'énergie, c'était plutôt sympa comme idée. Et moi, ça m'a éveillé mon petit corps. Je sais pas pourquoi je dis mon petit corps. Vous avez peut-être des grands corps. Hein, pas... Bref. Et du coup, je me lance. Et avec ici la carte du père. Et si je me souviens bien de ce que j'ai lu de cette carte, et même de toute manière, je le ressens, et vous pouvez même le ressentir vous-même quand vous voyez cette carte, il y a une force, une stabilité, un ancrage. Quelqu'un qui sait où il va, quelqu'un qui sait ce qu'il veut, quelqu'un qui est déterminé et qui au final ici on voit il y a de l'eau qui passe, et pour moi l'eau c'est toujours le symbole des émotions et je le prends toujours comme ça, comme message. C'est vraiment je fais confiance en mes émotions, je fais confiance en mon instinct, à ma force,
à, à mes ancêtres. Je sais pas pourquoi je dis ça en regardant ça, alors que ces souvenirs ouais, de ce que j'ai lu aussi de la carte, c'est euh, je sais d'où je viens, je sais qui je suis, je sais ce que je veux, je sais où je veux aller. J'ai des objectifs et je me fais confiance dans l'énergie, c'est ça. Pourtant, dans la matière, ça se traduit comme le 9 d'épée. Ici, c'est le 9 d'axe. Le 9 d'épée parce que, vous voyez, cette personne, elle est perdue dans sa forêt. Elle a peur de l'inconnu, potentiellement un monstre qui est derrière, qu'on voit pas. Et elle a sa petite hache dans la main pour se défendre, mais c'est pas joli joli cette situation et c'est pas agréable du tout. Et on se sent tout petit. Et on se sent tout petit, pourtant dans l'énergie, on sait qui on est. Dans l'énergie, on a un gros bagage. Notre instinct est solide. Et souvent ça arrive, hein, c'est pour ça on est des êtres faits de paradoxes. On est peut-être au fond de nous quelqu'un de très confiant, de très solide, mais dans la matière, parce qu'on est dans un environnement inconnu ou parce qu'on se retrouve dans une situation dont on n'a pas l'habitude ou qu'on est entouré de personnes qui ne nous correspondent pas, on va se sentir dans un autre état que celui dans lequel on est au fond de nous, dans notre énergie, dans notre higher self, notre nous supérieur, notre essence, vous voyez. Et c'est pour ça que je me demande si est-ce que vous êtes ouverte à quelque chose, à une relation ou même plusieurs, est-ce que vous avez fait des essais et que ça s'est toujours traduit en une peur finalement en fait. Oui, on a hâte. En fait, ce que je vois c'est vraiment je suis bien seule, j'ai ma petite vie, mes petites richesses, mes biens matériels, proportionnellement à ma vie, hein, et j'ai mes petites émotions qui sont bien, potentiellement je regarde mes petits films, j'ai mes amis, j'ai mes trucs, ma petite vie sympa. Une connexion se fait dans l'énergie, du coup, allez, mon corps il s'illumine, j'essaye, dans la tête mentale, je me dis c'est peut-être le moment, je me lance et tout. On se connecte à notre nous, notre instinct qui se dit on y va, on se lance, et puis concrètement dans la matière, on est terrorisé. Parce que peut-être qu'on a peur de perdre cet état-là, et peut-être parce qu'on a des blessures du passé qui nous font nous sentir comme ça à chaque fois qu'on s'ouvre à une nouvelle option à voir. Avec la suite, dans l'énergie, il y a la justice. Avec, en dessous, dans la matière, on a le 8 de bâton. Donc ici, c'est le 8 de lance, comme je vous ai dit avant, mais je vais les appeler les bâtons, ça sera plus simple. Donc la communication, quelque chose qui arrive rapidement. La justice qui est faite. Comment ça se traduit dans votre vie concrètement? Ça, j'ai bien envie de tirer une carte. Pardon, je vais vite, avant de tirer la carte, on va juste regarder le dos de deck. Ici en dos de deck, on a le chevalier d'épée. Ici, c'est en fait, dans la période viking, il y avait des femmes guerrières. Donc là, ils ont traduit comme ça, cette femme guerrière. Et elle va de l'avant, normalement. Mais là, je le ressens bizarrement, puisque comme son cheval, c'est un faux cheval en bois, peut-être qu'elle croit qu'elle va de l'avant, vous voyez, et elle veut aller de l'avant, mais c'est pas avec ce cheval-là qu'elle va aller loin. Donc peut-être qu'à chaque fois qu'elle se dit « Ah, je vais me lancer, je vais de l'avant », finalement, c'est pas vraiment se lancer comme on avait prévu, vous voyez. Mais je vais juste tirer une carte ou deux de plus pour comprendre ça. Allez, on y va. J'aimerais comprendre la justice avec la carte du dessous. On a la tour en dos de deck, c'est marrant parce que le tirage d'avant aussi, il y a toujours des énergies un peu collectives. J'adore et en même temps c'est bizarre. Je fais de la canalisation depuis des années, mais je suis toujours impressionnée par la magie que c'est marrant. Ok, as de bâton, le soleil avec la lune derrière. Ouh, mais ça m'aide pas beaucoup. Enfin si, ça m'aide, mais ça fait beaucoup. Avec juste la tour en dos de deck.
Oui, alors pour moi, ça me confirme plutôt que vous êtes ouais, vous êtes une collectivité plutôt célibataire. J'ai plutôt cette impression-là. Je vais voir si ça se traduit pour les couples après, mais là, en tout cas, pour moi, le message, c'est comme si vous en avez marre de vous retrouver ici à chaque fois dans cet état de peur ou de désarroi, de situation où ça se passe bien, on se lance et puis finalement, non, on n'est pas bien. Et là, avec la justice, il y a ce moment où c'est bon, il y en a marre. Limite, je vous vois un peu regarder tous les prétendants ou prétendantes que vous avez eus et vous dire c'est bon, non, fatigant, on va aller voir quelqu'un d'autre, quelqu'un de juste, quelqu'un qui nous correspond vraiment, quelqu'un qui illumine de nouveau notre feu intérieur et qui nous donne envie d'aller de l'avant, quelqu'un qui nous apporte quelque chose de nouveau, où on va partir voir de nouveaux horizons dans l'abondance, la richesse, le bonheur, l'épanouissement émotionnel et total, physique, etc. Et avec ici la lune, il y a quand même ce fait de... On se lance, on cherche notre autre. Je sais pas si vous voyez, il y a deux loups qui s'appellent pendant la nuit. On cherche notre autre sans vraiment savoir qui est cet autre, ou où il est, ou est-ce que c'est le bon, est-ce que peut-être le lien dans lequel vous êtes, est-ce que c'est lui que je suis en train d'appeler en disant il y en a marre, est-ce que c'est chez lui que je suis en train de me tourner, ou est-ce que c'est un autre loup. Mais dans la matière, on veut que ça bouge vite, les choses elles bougent vite, parce que il y en a marre, et c'est pour ça qu'il y a aussi la tour. C'est peut-être que vous êtes en train de faire brûler, Là, il y a une maison qui brûle, je crois, carrément, avec à l'intérieur. Pardon, je vais juste regarder. Ah, derrière l'étoile, vous voyez, donc il y a vraiment de l'espoir. On garde un objectif, cet objectif de retrouver notre moitié. Et avec cette tour-là, c'est bizarre parce que j'ai l'impression que dedans, il y a plein de papiers ou de quelque chose. Je sais pas si vous voyez. Mais j'ai l'impression que, ok, il y a un éclair qui vient brûler tout ça. Mais pour moi, j'ai plutôt l'impression que c'est vous qui en avez marre et qui faites sauter des systèmes. Potentiellement, ben, je sais pas, est-ce que vous faites du sport à fond et vous êtes en train de vous transformer, ou est-ce que vous essayez de faire sauter votre système à travers de la thérapie ou d'autres choses, à vous de voir, mais j'ai l'impression que c'est vous qui voulez brûler quelque chose pour pouvoir transformer ce système, ce cycle-là, en quelque chose de nouveau, différent, de fiery, sexy et agréable. Et vous transformer, enfin, et surtout, oui, vous vous transformez, mais pour aller vers quelque chose de plus beau, plus agréable, et trouver votre moitié que vous ne connaissez pas, parce que la lune, c'est vraiment l'inconnu, quelque chose qu'on ne sait pas. Donc, même si vous êtes en lien avec quelqu'un, vous vous demandez peut-être si c'est cette personne-là ou pas. Et c'est un peu ce moment de justice où on veut que les choses elles bougent et on se donne les moyens pour qu'elles bougent. Voilà ce que je vois là. Donc je vais mettre ça là, je sais pas pourquoi ça, je trouve ça va bien. Et ça va justement avec la suite, complètement, parce que Odin of All Father, si je me souviens de ce qui a été dit par rapport à ce personnage, mais de toute manière, on le voit aussi en regardant la carte. C'est un personnage qui n'a pas peur d'aller de l'avant. C'est carrément un guerrier qui a déjà sacrifié beaucoup, parce qu'ici on voit qu'il a perdu son œil. Donc il n'a pas peur de faire ce qu'il faut pour chercher sa victoire. Il n'a pas peur de faire des sacrifices pour chercher la réussite, son bonheur, ou le bonheur de son peuple, de sa tribu, ou de son équipe, de son entourage, ou des gens qu'il aime. Et c'est quelqu'un qui... Je sais pas pourquoi j'ai envie de dire qu'il n'a pas peur d'être original, parce que à l'époque c'était pas forcément original d'être comme il était, peut-être c'était comme il était. Enfin, bref. Mais j'ai envie de dire c'est quelqu'un qui a pas peur d'être lui-même et de faire confiance en son instinct. Ici on voit les deux corbeaux qu'il y a là. C'est comme s'il avait ses guides qui lui parlaient et que lui, il a aucunement peur de vraiment juste suivre son corps, son instinct, aller y aller, et quitte à faire des sacrifices pour obtenir et atteindre ses objectifs, obtenir ce qu'il veut et atteindre ses objectifs.
avec juste en dessous le 7 de bâton, avec cette personne qui se bat contre l'adversité et qui sait tenir tête et qui n'a pas peur de ça. J'ai vraiment cette impression que dans l'énergie, vous n'avez pas peur du sacrifice. Vous venez de loin, vous savez d'où vous venez, vous savez où vous voulez aller, vous savez ce que vous voulez, avec ici le soleil. Et vous allez vous battre contre l'adversité, c'est pas forcément contre, vous n'allez pas attaquer tous les gens qui vous correspondent pas ou qui vous mettent dans cet état-là, mais en tout cas, vraiment chercher quelque chose d'autre que ces histoires qui vous mettent dans cet état-là. Transformer ce qui se passe dans la matière pour finalement rencontrer cette personne que vous savez, que vous sentez en vous, qui existe, mais dont vous n'êtes pas encore certaine de l'identité, on va dire, pour réallumer ce feu et atteindre cet objectif-là. Voilà pour votre tirage. Je vais mettre ça là parce que je le trouve vraiment très belle. Et je vais lire votre conseil. On va voir comment ça se traduit avec le reste du tirage. Pour ceux qui parlent anglais, vous connaissez la chanson. Vous pouvez screenshotter ou mettre pause et regarder le message. Pour les autres, je vous traduis ça tout de suite. Alors, le message, il est vraiment chou. Pour tous ceux qui avaient des doutes sur votre réussite en amour, trouver cette personne-là. C'est un très bon message d'espoir. Et pour ça, je vais vous laisser voir la carte en d'autres deck qui était la carte de l'étoile, l'espoir. Parce que vraiment, ça parle justement de cette passion, du feu qu'on voit ici déjà. Avec aussi, quand je vous disais qu'il y a le feu qui s'illumine quand vous avez cette nouvelle connexion qui arrive. Et que vous cherchez un peu ce côté, j'ai même dit sexy alors que je dis pas trop dans mes tirages, c'est des nouveaux tirages, je suis pas encore super à l'aise personnellement, mais là ça m'est venu comme ça, il y a le feu, il y a vraiment l'engouement, et c'est ce que vous cherchez aussi pour chercher ce soleil là, et dans ce message là vous allez entendre que ben, y a de ça. C'est écrit: un sourire remplit votre cœur avec envie. Au travers le magnétisme de l'amour divin, vous fusionnez avec un autre et l'amour devient toutes les pensées. Avec un toucher, un mot, un regard, l'amour répare, unit, transforme et transfigure toutes les choses. C'est votre saison d'amour, un moment de positive transformation, un moment pour le bonheur. Et vraiment pour moi c'est ça ce qui bouge vraiment bientôt, vite. C'est vraiment ce fait que vous êtes dans l'énergie prêt à y aller, à vous lancer pour chercher ça avec ce feu qu'il y a là. Vraiment très bel objectif. C'est un super tirage en tout cas pour tous les célibataires, pour les couples. S'il y en a qui étaient en train de regarder, franchement, bon, déjà ça m'étonne un peu, mais ça reste dans la même lignée, puisque peut-être que vous posez cette question pour le partenaire avec qui vous êtes et que vous allez vous donner les moyens pour faire que, qu'importe si c'est cette personne ou pas, vous vous donnerez les moyens d'atteindre cet objectif et de vérifier que cette personne est la bonne, ou sinon, next, pour aller chercher la bonne, quoi. Vraiment, j'ai ce ressenti-là, parce qu'il y a une très, très grande envie d'y aller et de vous lancer et de trouver cette passion et cet amour un peu secret dont vous n'avez pas encore la certitude d'avoir trouvé. Mais vous saurez, je sais que vous saurez. Je vais maintenant passer aux soins pour tous ceux et celles qui n'ont pas envie du soin. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Et pour les autres, on se retrouve tout de suite dans la dernière partie de votre tirage. Bienvenue dans la dernière partie de votre tirage. On va passer aux soins. On y va. Je vais mettre comme intention
le fait de vous aider à pouvoir trouver au milieu de toutes ces personnes, peut-être sortir de cet état de bataille, mais enfin en tout cas, non, je vais pas vous demander de sortir de ça, puisque c'est l'énergie dans laquelle vous êtes, où vous allez y aller comme il faut. Non, franchement, ça c'est très beau. Je vais plutôt poser comme intention de vous aider à allumer ce feu pour atteindre vos objectifs. Voilà. Voilà votre carte. Comme ça, si pendant que je fais le soin, vous avez envie de laisser vos yeux se balader sur les cartes, vous pouvez le faire. Sinon, vous pouvez fermer les yeux et vous laisser guider. À vous de voir. Vous pouvez prendre une grande inspiration. Souffler. Je suis témoin de l'amour que le monde me porte. Je suis témoin de l'amour que je porte pour les autres. J'observe mon passé, tout ce qui a été et n'a pas été. Je fais la paix avec tout ce que je pense qui aurait dû être, pu être. Car je suis heureux, heureuse d'être aujourd'hui qui je suis, d'avoir appris tout ce que j'ai appris, découvert tout ce que j'ai découvert, rencontré tous les gens que j'ai rencontrés. Je suis témoin du passé. Je sais que ça devait arriver. Je suis reconnaissante d'avoir été libérée. Libérée de relations qui m'ont blessée, pour certains, certaines traumatisées, apeurées. De relations où je me suis sentie petite, dévalorisée, abandonnée. Je suis témoin du passé. Je sais que je ne veux plus voir cela arriver. Je suis témoin du présent. Je sais qui je suis maintenant. Je sais où je vais maintenant. Qu'importe si le chemin est visible ou non. Je sais qui je suis. Alors je sais que c'est le soleil que je vise. Ainsi, j'ai conscience qu'il n'y a plus besoin de travailler, me battre. Il n'y a plus besoin de me concentrer, de réfléchir pour faire revenir un amour. Au contraire, il y a besoin de briller. Briller de tout mon être, juste exister. Juste m'aimer. Juste me respecter, me reposer. Croire en l'avenir et laisser arriver ce qui doit arriver. Car j'ai foi en qui je suis. Car je sais que j'ai tous les outils.
Je suis aujourd'hui prête à baisser ma garde, à laisser l'amour, le vrai amour, entrer dans ma vie, à laisser cet amour m'emplir le cœur, le corps et m'éveiller, à retrouver ma moitié. Une lumière descend et entre par le haut de votre tête, descend derrière vos yeux. Cette lumière prend place à l'intérieur de votre tête, guérit et libère tout ce qui peut être guéri et libéré. Faites confiance en votre instinct, en qui vous êtes, pour faire les bons choix. Laissez cette lumière guérir et libérer cette pression que vous avez derrière les yeux. Lâchez prise. Lâchez prise. Lâchez prise du contrôle, car ce n'est pas grâce au contrôle que vous allez rencontrer l'amour, mais grâce à votre cœur, à votre instinct, à votre amour profond pour vous et pour les autres. Telle est votre boussole. Lâchez prise du contrôle, car ce n'est que le contrôle qui vous amène aux mauvaises personnes ou bloque votre relation. Ce qui vous amènera à l'amour profond, au soleil, c'est votre boussole intérieure, votre instinct, votre amour, vos désirs. Réalignez-vous avec votre vous supérieur, avec votre enfant intérieur, avec votre cœur. Car c'est ainsi que vous allez vous rencontrer, vous retrouver. Voilà pour votre tirage. J'espère que vous avez aimé votre soin. Je vous souhaite surtout de trouver le plus tôt possible, de la meilleure manière possible, ce soleil, votre autre, soit celui avec qui vous êtes déjà, de vous retrouver, ou cette personne que vous devez trouver, de la trouver. Je vous souhaite que les résultats se montrent très vite dans votre vie au quotidien, et à tout bientôt, j'espère.